Dans un monde où les mauvais comportements des enfants sont monnaie courante, certaines familles réagissent encore par des punitions, une réaction négative. Les enfants, comme les adultes, éprouvent des émotions négatives et des frustrations mais ne peuvent pas les exprimer verbalement, ce qui les conduit à passer à l'acte. Il est essentiel de transformer les mauvais comportements en comportements positifs. Selon le psychologue pour enfants Rudolf Drekur, les enfants se comportent mal pour satisfaire des besoins émotionnels tels que l'attention, l'inadéquation, le pouvoir et la vengeance. Il pensait que ces comportements visaient à atteindre des objectifs sociaux et émotionnels spécifiques. Comprendre ces motivations permet de traiter les mauvais comportements de manière constructive. La punition, y compris les cris ou la gêne, ne doit pas être la réponse à un comportement négatif. Il est plutôt essentiel de rester calme et de s'abstenir de blâmer l'enfant. Cette approche préserve l'estime de soi et la confiance de l'enfant, favorisant ainsi un résultat plus positif. Il est essentiel de montrer l'exemple en adoptant un comportement calme. Il est important de mettre immédiatement un terme à tout comportement inapproprié et d'expliquer les raisons d'un comportement approprié pour guider l'enfant. Comme les adultes, les enfants ont besoin de changer d'environnement lorsqu'ils sont en colère. Une courte pause peut les aider à se calmer et à devenir plus réceptifs. Pour les très jeunes enfants, il est important de comprendre leurs frustrations. Les adultes doivent faire preuve de patience et de tolérance, et leur apporter leur soutien. En identifiant les déclencheurs, les adultes peuvent contribuer à prévenir les mauvais comportements en orientant les enfants vers d'autres émotions avant que des problèmes ne surviennent. Créer un environnement favorable où les enfants se sentent écoutés peut réduire considérablement les cas de mauvaise conduite. Cet environnement encourage les enfants à s'exprimer de manière positive, sachant qu'ils ont l'espace nécessaire pour grandir et apprendre sans craindre de graves répercussions. Enseigner aux enfants des techniques de communication efficaces peut également contribuer à réduire les comportements répréhensibles. En leur donnant les moyens d'exprimer leurs besoins et leurs émotions de manière appropriée, les enfants peuvent passer de l'acte à la discussion constructive de leurs sentiments. Le renforcement positif est un autre outil puissant. Féliciter les enfants pour leur bon comportement les encourage à répéter ces actions, renforçant ainsi un cycle de positivité et réduisant la fréquence des comportements négatifs. En établissant des attentes claires et cohérentes, les enfants comprennent mieux les limites. Lorsqu'ils savent ce que l'on attend d'eux, les enfants sont plus susceptibles de suivre les directives et moins susceptibles de tester les limites par un mauvais comportement. Il est important de garder à l'esprit que chaque enfant est unique. Adapter les approches à la personnalité et aux besoins de chaque enfant peut conduire à une gestion plus efficace du comportement. La flexibilité et l'adaptabilité des stratégies donnent souvent de meilleurs résultats. Les conseils et les orientations de professionnels peuvent apporter des informations supplémentaires aux parents aux prises avec des comportements répréhensibles persistants. Les conseils professionnels peuvent proposer des stratégies adaptées à des défis spécifiques, facilitant ainsi la gestion et l'amélioration du comportement. Impliquer les enfants dans la résolution des problèmes peut leur donner plus d'autonomie. En travaillant ensemble pour trouver des solutions, les enfants apprennent à être responsables et à avoir plus de contrôle, ce qui peut réduire le sentiment d'impuissance qui conduit souvent à des comportements répréhensibles. L'empathie joue un rôle important dans la gestion des mauvais comportements. Lorsque les adultes font preuve d'empathie envers les sentiments des enfants, cela contribue à créer un lien émotionnel fort et favorise un environnement de confiance et de compréhension. La cohérence dans les techniques de discipline est essentielle. Les enfants doivent savoir que les règles s'appliquent à tout moment, pas seulement lorsque les adultes sont frustrés ou stressés. Cette cohérence contribue à développer des modèles de comportement stables. Réfléchir à ses propres réactions face à un mauvais comportement peut aider les adultes à réagir plus efficacement. Comprendre ses propres déclencheurs et pratiquer l'autorégulation peut donner un exemple positif à suivre aux enfants. Il est essentiel de construire une relation solide avec l'enfant. Lorsque les enfants se sentent en sécurité dans leur relation,
ils sont plus susceptibles d'adopter un comportement positif et moins susceptibles d'agir pour attirer l'attention ou obtenir une validation. En fin de compte, la transformation des mauvais comportements consiste à guider les enfants pour qu'ils comprennent et expriment leurs émotions de manière saine. Avec du soutien, de la patience et les bonnes stratégies, les enfants peuvent apprendre à gérer leurs émotions et leurs comportements de manière positive.